Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver et je vous envoie 1000 merci pour tous vos commentaires, tous vos encouragements, félicitations liés en fait à ma vidéo de vendredi dernier. Voilà, cette vidéo où je vous emmenais en shooting avec moi parce que vous avez été très nombreux à me dire waouh, tes photos sont géniales, waouh, tu nous as donné plein d'idées. Donc c'est une vidéo que je vais réitérer, mais en insérant en fait beaucoup plus de live, parce que c'est ce que vous m'avez demandé. Vous m'avez dit ok, la vidéo c'est chouette et tout, mais on aimerait te voir encore plus pratiquer directement sur le terrain, savoir ce que tu dis à tes modèles, etc. Donc dès la prochaine sortie photo, je vais donc refaire cette vidéo en essayant de vous mettre beaucoup plus de direct. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo littéraire où je vais vous présenter un nouveau livre photo que j'ai dégoté il y a à peu près une semaine de ça à la Fnac de Rouen, et je suis persuadée que c'est un livre qui va vous plaire. Alors il y a quelques temps je vous avais présenté ce livre, voilà, qui s'intitule La photographie de mode, écrit par Elliot Siegel aux éditions Vigo. C'est un livre en fait qui contient, comme c'est écrit là, 1000 poses, mais entièrement dédiées en fait au posing femme. Voilà, et des poses très mode. J'adore ce livre, voilà. De toute façon je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo où je vous l'ai déjà présenté, voilà. Mais dans les petits aspects négatifs, je vous disais que malheureusement ce livre ne contenait justement que du posing femme, et que tout ce qui concernait les hommes, les enfants, les familles, etc. c'était totalement oublié et que ça mériterait en fait d'être développé. Or j'ai trouvé donc le livre complémentaire qui est celui-ci, voilà, qui s'appelle tout simplement Poser. Donc 1000 poses pour le photographe et son modèle de Mehmet Aygı, comme ça, je sais pas si je prononce bien, voilà. Alors quand je suis tombée dessus par hasard, je dis bien par hasard parce qu'en fait il n'était même pas dans le rayon photographie, il était dans un rayon totalement annexe. C'est vraiment en fouinant que je suis tombée dessus. J'ai commencé à le feuilleter et là je me suis dit oh my god, c'est exactement ce qu'il fallait, donc en complément de celui-ci. Donc en fait concrètement, si vous manquez d'idées, si vous êtes photographe portraitiste ou si vous voulez vous spécialiser dans la photographie de modèle et que vous manquez d'inspiration concernant les poses, franchement ayez sous la main ces deux livres là, je vous promets, ça va vous sauver la vie, ça va vous inspirer et ça va vraiment vous rendre totalement service. Donc on s'intéresse un petit peu plus à celui-ci aujourd'hui. Donc je vous propose qu'on le feuillette ensemble tout simplement. Donc moi ce qui m'a plu, hop, je vais vous montrer, c'est qu'il y a en fait toutes ces catégories. Si vous voyez pas, vous avez donc une catégorie femme qui concerne en fait le portrait, la beauté, la mode, la lingerie, le nu, les femmes rondes, voilà, la lingerie grande taille, le sport, femmes d'affaires et les femmes contre un mur. En fait vous n'avez pas que par exemple de la mode, etc. Vous avez donc des poses commentées et expliquées pour les femmes dans diverses situations, et ça c'est hyper chouette. Vous avez la même chose pour les hommes, oui voilà, souvent on oublie les hommes, mais dans ce bouquin là vous avez aussi du posing homme, vous avez du posing de couple, vous avez aussi du posing femme enceinte et du posing famille. Voilà, et c'est juste génial. Je vous montre la petite page de présentation. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un arrêt sur image si vous voulez voir davantage. Donc le bouquin se présente comme ça. Donc ça c'est la première page. Vous avez donc par exemple là c'est femme, portrait, jambes serrées. Et donc là vous avez en fait une photo avec des indications de toutes les choses à faire attention pour réussir la pose. Donc par exemple ici c'est marqué faites attention à ce que le dos soit droit, faites attention à varier le port de tête, prenez le temps de bien serrer les jambes et n'oubliez pas de mettre les pointes de pied vers l'avant. Voilà, et en fait chaque page, voilà, donc hop on fait un petit peu ensemble. Chaque page vous avez en fait des poses commentées avec un texte qui vous aide un petit peu à savoir quoi faire ou justement quoi ne pas faire. Voilà, donc hop on passe un petit peu. Donc là on est sur du posing portrait femme, voilà, etc. Et donc là on passe à la catégorie posing femme mais beauté. Parce que oui, qu'on se le dise, en fait il y a un petit peu des normes, des choses à faire et à ne pas faire pour un petit peu toutes les catégories de portraits. Si vous faites du portrait lifestyle, en gros les pseudo-normes ne seront pas les mêmes, enfin normes, je dis normes mais ça peut être des codes, voilà, ne seront pas les mêmes que pour de la photo lingerie, que pour du beauty, etc. Voilà.
Donc on continue, donc là on est sur la beauté, donc là pareil hein. Donc beauté beauty, on est plus axé sur le haut du corps, sur le positionnement des mains. Donc là pareil hein, on vous dit quoi faire, quoi ne pas faire, etc etc. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on passe maintenant à la partie homme, parce que bon bah la partie femme c'est quand même vu et revu, et ce que je trouvais intéressant c'est justement ce qui n'existe pas dans les autres livres, notamment ça, très chouette, voilà, jolie ronde, parce que qu'on se le dise, il n'y a pas que les modèles fines comme ça qui ont le droit de poser. Les modèles rondes ont tout à fait le droit de poser, sont aussi magnifiques, ont souvent de magnifiques visages, expressions, et il y a plein de petits conseils aussi dans ce bouquin pour bien positionner des modèles qui auraient des formes généreuses, parce que bah oui, on ne positionne pas de la même façon une femme qui a des formes qu'une femme qui est toute fine, et donc évidemment il y a des poses beaucoup plus flatteuses quand on a des formes pour tout simplement affiner ou mettre en valeur une silhouette. Voilà, même femme ronde en lingerie, voilà. On a vraiment pas mal de choix. Comme je vous ai dit, maintenant on va s'attarder un petit peu sur le posing homme. Alors, donc pour le posing homme, nous avons aussi du portrait tout simple. Alors le livre se présente de la même façon tout du long, c'est-à-dire pose commentée, pose exemple, explication. C'est aussi simple que ça. Moi je vous dis, je lis beaucoup en fait d'articles sur les blogs, etc, mais j'ai beaucoup de mal en fait à me plonger dans des livres photos, parce que des fois c'est écrit un petit peu complexe, etc. Et j'adore ce type de livre parce que c'est visuel. En gros, vous recevez le livre, vous pouvez tout de suite l'utiliser, pas besoin de vous prendre une semaine, 15 jours à lire tous les jours pour intégrer le livre. Vous pouvez l'emmener avec vous en shooting, vous pouvez, voilà, c'est un vrai catalogue de poses, c'est un vrai, comment dire, mémotechnique visuelle, et moi j'adore, franchement j'adore, je suis hyper fan. Alors seul bémol, le prix il est à 28 €, et pour un livre photo j'ai trouvé ça cher parce qu'en général ils sont plus autour de 22, 25, voilà, mais en même temps la qualité est là, le contenu est là, donc why not. En tout cas bon, ça m'a convaincu, donc comme vous voyez je l'ai acheté quoi. Donc voilà, distant, assis et détendu, à plat ventre. Donc là on passe sur mode homme, voilà, donc là on a des poses un petit peu plus mode, voilà, etc. On a même du nu. Bah oui hein, après tout, pourquoi il devrait y avoir que des modèles féminines qui se dénudent? Voilà, oh, version sport. Et donc là nous arrivons sur la partie couple. Voilà, alors dans la partie couple, je reprends le livre, ça sera plus simple. Vous avez encore une fois du portrait hyper simple, voilà. Vous avez du portrait hop, un petit peu plus mode habillé. Vous avez hop, du portrait un petit peu plus hot, sensuel, voilà. Ça peut être chouette en noir et blanc. Et voilà, et ensuite vous avez aussi toute une partie pour les séances photos de femmes enceintes, voilà, ventre rond, en attendant bébé, enfin tout ce que vous voulez. Et là il y a pas mal de poses aussi. Hop, je vous en mets une petite, femme enceinte avec le papa, voilà. Et ensuite vous avez maman et bébé. Maman et papa, famille, et on finit par quelques poses dédiées aux enfants. Donc ce livre fait au total 267 pages. Je vais vous lire un petit peu le descriptif ici. Voilà. Donc ça nous dit: véritable livre d'inspiration pour le photographe et son modèle, ce guide de pose est un outil précieux pour bien débuter une séance photo, que vous vous trouviez devant ou derrière l'objectif. Ça c'est pas bête, parce que si vous êtes modèle photo, vous pouvez totalement avoir aussi ce type de livre dans votre bibliothèque. Donc il vous permettra d'identifier d'un seul coup d'œil ce qui fait la réussite d'une pose pour la reproduire très facilement. Vous y trouverez également de nombreux conseils pratiques pour mettre en valeur le modèle, ses vêtements ou ses accessoires. Qu'il s'agisse donc de photos de mode, de beauté, de nu, de famille ou encore des portraits en entreprise, Mehmet Eci, alors désolée si je prononce pas bien, mais bon à la lecture je dis ça, a réuni dans cet ouvrage unique en son genre plus de 1000 poses afin de réinventer vos shootings photos. Voilà. Et donc Mehmet Eci, voilà, c'est lui. Voici donc l'auteur de ce livre.
Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce livre. Voilà, je vous en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux, notamment sur Facebook, et vous avez été plusieurs à me dire « Pauline, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cet ouvrage ?» Donc voilà, vous voyez un petit peu plus à quoi ça ressemble. Moi je vous dis, perso, je suis totalement convaincue. Je sais que je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser évidemment en parallèle de celui-ci. Mais je vous le redis encore une fois, si vous êtes dans le portrait, si vous êtes perdu sur la direction de modèle, sur le posing, etc., ces deux bouquins feront votre joie. Voilà. Alors, je suis ni sponsorisée par Vigo, ni sponsorisée par Erols. J'ai acheté ces deux bouquins par moi-même et j'en suis convaincue. Voilà, donc écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous mets en barre d'infos donc la vidéo qui parle du premier livre et les deux liens Amazon qui vous permet en fait de les acheter sur Amazon si vous souhaitez, sachant que celui-ci je l'ai eu en fait à la Fnac, voilà, la Fnac de Rouen, mais je sais pas si vous avez des Fnac ou des choses comme ça du côté de chez vous, donc dans le doute je vous mets aussi donc les liens Amazon pour commander à distance. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite revue littéraire et moi ma bibliothèque elle est juste énorme. Dès que je vois un nouveau livre je craque systématiquement, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, surtout ce thème là, parce que je sais que vous êtes nombreux déjà à avoir acheté le premier, donc quand je l'ai vu je me suis dit ça c'est pour mes petits abonnés, je suis sûre que ça va leur plaire. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vais vous laisser ici, on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo consacrée à du matériel parce que j'ai littéralement fumé ma carte bleue ces derniers temps. J'ai acheté énormément de choses et je vais faire une vidéo groupée de tous mes derniers achats et vous expliquer le pourquoi du comment j'ai craqué là-dessus. Voilà, donc je vous envoie plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis donc à très vite. Ciao! Ne partez pas si vite, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses. Et en complément, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Allez, ciao!